Savez-vous ce qui peut à la fois préserver notre climat, qui est un trésor de biodiversité, qui joue un rôle capital dans le cycle de l'eau? Je suis... C'est bien évidemment la forêt. Et oui, en dehors du fait d'être des lieux magnifiques, nos forêts ont des super pouvoirs. Il est donc important de les préserver, sachant que beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui menacées par la déforestation et par le changement climatique et ses conséquences. Nous sommes aujourd'hui à Bubry, en Bretagne, pour découvrir un projet de reforestation, projet qui a d'ailleurs été soutenu par Mon Programme pour Agir. Pour nous en parler, nous allons aller à la rencontre de Marie, qui est quelque part dans cette forêt. Hey Marie, te voilà. Écoute, je t'ai cherché un peu partout. Ouais. En tout cas, te voilà dans ton élément. Oui, exactement. Bon, est-ce que tu veux bien nous montrer cette belle forêt? Oui, avec plaisir. Du coup, Marie, tu fais partie de Reforestation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est votre mission? Oui, alors Reforestation a 12 ans et notre mission, c'est de préserver et restaurer des forêts partout dans le monde. D'accord. Donc pas que en Bretagne. Non, on est dans plusieurs pays aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que vous faites concrètement? Oui, alors on accompagne des projets à la fois financièrement et techniquement. Donc des projets de replantation suite à des aléas par exemple, mais également des projets de restauration par des travaux par exemple quand il s'agit de valoriser des arbres déjà existants. D'accord. Et comment ça fonctionne? Je crois qu'il y a un système de financement participatif. Oui, exactement. L'idée, c'est que tout le monde puisse participer, que ce soit des entreprises ou des particuliers chez eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Mon Programme pour Agir, où les clients NJ, en fait, vous ont attribué les fameux kiloactes qu'ils peuvent gagner. Donc c'est comme ça que ce projet-là a été financé, c'est ça? Exactement, oui. Donc déjà, merci beaucoup aux personnes qui ont financé le projet de Bubry. De leur canapé. Exactement. Bon, en tout cas, est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait concrètement sur cette forêt? Oui, alors du coup, sur cette forêt, on est passé par le gestionnaire avec qui moi je suis en contact régulièrement. Et le gestionnaire avait un besoin sur une parcelle et on a aidé à financer les plants plantés sur la parcelle. Mais je pense qu'il vous dira ça mieux que nous, donc on peut rejoindre Thomas de Baglillon. C'est le spécialiste. Le spécialiste. Allez, on va le voir. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors il y a Marie qui m'a dit que tu étais le spécialiste de cette parcelle. Effectivement, ça tombe bien, je suis expert forestier et je suis le gestionnaire en charge de la gestion de cette forêt privée en relation avec le propriétaire forestier. C'est toi qui t'es occupé de la parcelle suite à un petit souci. On a eu donc des boisements d'Epicea sitka qui ont été impactés par le dendroctone, un petit insecte qui les a fait mourir. D'accord, mais du coup il fait quoi ce petit insecte concrètement? Alors le dendroctone pond ses œufs sous l'écorce des épicéas et le développement de la larve fait mourir l'arbre par des écoulements de résine et une perte des aiguilles. D'accord. Du coup là vous avez replanté des arbres, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi comme type d'arbre? Voilà, là on a planté 3 essences sur cette parcelle-là. Ce sont des pins. Donc là on a en face de nous un pin maritime. Là, on a 3 ans où il va falloir être vigilant pour faire des travaux, ce qu'on dit de dégagement. L'idée étant de s'assurer qu'ils n'aient rien qui les gêne autour d'eux. Donc les 3 premières années sont un peu... Elles sont capitales. Ok. Et là-bas, donc c'est le deuxième type de... Là, on a effectivement du pin Teda. Bon, bah super. Merci beaucoup. En tout cas, il y a des ateliers qui nous attendent. C'est ça. On y va. Allez. Carole! Carole, mais où est-ce qu'elle est? Bah, t'es là? Bah oui, j'ai lu que ça faisait du bien de faire des câlins aux arbres. Non mais d'accord, mais c'est pas le moment là. Il y a un atelier qui est organisé par Thomas. Allez, viens. Alors du coup, comme je crois que tu es contributeur, est-ce que tu peux me dire un petit peu bah voilà, pourquoi tu es venu et est-ce que tu es content de ce petit moment passé à Bubry? Mais effectivement, c'est une super joie d'être là, de voir concrètement un petit peu l'objectif de cette initiative et concrètement aussi sur le terrain, voir les arbres plantés. On va aussi participer un peu à la plantation. D'ailleurs, je peux peut-être t'aider parce que je te laisse tout porter là. Ouais, une pelle et tout. Voilà, donc ça concrétise un petit peu cette action, d'être dans la pleine nature. En plus, il fait beau, on a de la chance. D'être là avec en plus multigénérationnel, il y a des enfants, il y a des parents, il y a les grands-parents, etc.
Et ça montre bien aussi que les actions, elles ont des vraies conséquences, elles ont des vrais bénéfices. C'était important pour toi de participer à cette campagne? Ouais, totalement, parce que ça permet de remettre un petit peu du sens dans nos actions. Et là, il n'y a rien de plus concret que de mettre les mains dans la terre et de porter les outils et d'aller jusqu'au bout, quoi. D'ailleurs, on y va. Allez, go. Allez, c'est parti. On est parti. Bah alors Alain, vous venez de planter un petit arbre? Je suis très heureux d'avoir planté cet arbre et j'espère pouvoir revenir le voir dans quelques temps pour voir comment il a évolué. Je sens qu'il y a un petit peu d'affection là. Ah, tout de suite. C'est passé quelque chose? Ah ben bien sûr, je sens que il y a une communication qui est en train de se faire. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de matinée là, de tout ce qu'on a vu? Très intéressant et vraiment c'est très performant. Bon allez, on va continuer à bosser. Merci. Allez, c'est parti. Bon Tanguy alors, tu viens de planter ton arbre, t'es content de participer à cet atelier? Eh bah oui, je suis super content, j'apprends beaucoup de choses sur la forêt que je connais très mal. C'est la première fois que je plante un résineux et bah c'est génial. J'aimais pas les résineux parce que j'avais l'impression que c'était pas des arbres très naturels à la Bretagne et que ça poussait pas ici normalement. En fait si, j'apprends plein de trucs ce matin. Bon, bah écoutez super, bah continuez à bosser et puis on fait le point tout à l'heure. Super, salut. Bon les gars, on a bien bossé là, comme. Oui, on est hyper content d'avoir planté tous ces arbres et puis on espère pouvoir les revoir un jour. Ouais, moi je suis sûre qu'ils vont être super costauds nos arbres. Et bah tu as bien raison. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Allez dans 5 ans, on est partant. Allez. À la prochaine. Alors du coup là, Marie, les arbres ont été plantés, donc c'est quoi la suite? Alors du coup, le gestionnaire va continuer d'entretenir la plantation, il va faire des dégagements comme on a pu le voir. Et nous, Reforestation, on va continuer le suivi du projet. On appelle le gestionnaire régulièrement pour prendre des nouvelles de la plantation et on va venir sur le terrain dans quelques années pour constater nous-mêmes l'évolution de la plantation. Donc là, on se donne rendez-vous dans combien de temps? Nous, on viendra dans 2 ans, je pense, mais pour avoir une belle grande forêt, plusieurs dizaines d'années. Prendre des nouvelles de nos arbres. Exactement. Bon, bah c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Marie, pour cette journée qui a été très intéressante. Et puis du coup, plein de bonnes choses pour Reforestation. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez découvrir de nombreuses vidéos en cliquant à gauche de votre écran. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vais retourner en forêt pour planter quelques arbres. Allez, salut